Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les news de Godzilla vs Kong, et il y en a beaucoup. J'ai même beaucoup de théories, donc en ce moment où je tourne cette vidéo, il y a une toute nouvelle TV spot de Godzilla vs Kong, mais je me filmerai pas parce que j'ai découvert, donc ça sert à rien vu que j'ai vu donc ce spot TV. Donc je vais vous parler des informations qui sont très intéressantes à propos de Godzilla vs Kong. Donc on sait que le film sortira aux États-Unis et apparemment et je crois qu'un Bugs Max et en Europe, et pas encore en France. Donc il sortira à la fois au cinéma et sur plateforme streaming, et en Chine en cinéma, dirigé par Legendary Pictures. Donc qu'est-ce que nous avons un peu plus sur ces nouvelles informations? Donc on a des stereotypes assez monstrueux du côté de Godzilla et Kong. Donc ça promet d'un film grandiose et monstrueux, comme ça a été dit par le réalisateur. Donc, il faut savoir qu'il y aura quand même des méchants humains dans le film. Donc, le groupe Apex, qui est un peu le côté méfaste de Monarch. Donc, Apex, c'est un groupe de scientifiques technologie. Donc, ils ont conçu Mechagodzilla. Parce qu'à la différence de Monarch, eux qui veulent faire cohabiter les humains et les kaiju dans le monde, sur la planète, eux ne voient pas de cette d'envergure-là, et ils veulent tous les éliminer. Donc c'est le cas du fils Ichiro Serizawa, donc Ken Serizawa, qui veut se venger de Godzilla parce qu'il pense que c'est lui qui a tué, sauf que c'est son père qui s'est sacrifié pour sauver Godzilla, pour vaincre King Ghidorah. Donc il s'associe avec le patron d'Apex, qui semble bien vouloir lui aussi éradiquer ces créatures. Et il faut savoir qu'il y a eu deux informations intéressantes que je vous tiens bien à partager dans cette vidéo. En première, c'est qu'on a une toute première image du tournage de Godzilla vs Kong, et qui est étrange, on est dans un espèce de laboratoire. Donc on a Agathe Wigman qui fait un peu qui montre les acteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Et Agathe Whitman, mais aussi l'un des producteurs du film, Codlix, quelque chose comme ça, Cotry, enfin je retiens mal son nom. Et ben on a eu une information, c'est assez officiel. On aura King Ghidorah dans Godzilla vs Kong. Et ce n'est pas une blague, il y a eu vraiment une information qui a été dévoilée depuis hier. Donc Apex a trouvé, donc l'article s'appelle Apex a trouvé comment King Ghidorah jouera dans le rôle de Godzilla vs Kong. C'était officiel, il sera dans le film. Donc, comment vous êtes en train de me dire quoi, King Ghidorah dans ce film, alors qu'on a vu dans Godzilla 2 King Monster? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Donc surtout plusieurs scénarios, comment il peut revenir dans le film. Alors, premièrement, dans Godzilla 2 King Monster, on a Alan Jonah qui achète la tête coupée de King Ghidorah. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. Donc, il est possible que Apex l'a volé, parce qu'on sait que Jonah, lui, il veut pas tuer les kaiju, il veut cohabiter avec eux et que la Terre retrouve son aspect d'avant. Donc, lui, il voudra pas les tuer, sauf qu'Apex va vite savoir et va voler la tête. Donc, à quoi pourrait leur servir la tête une fois qu'ils auront volé à Alan Jonah, ou Alan Jonah voudrait leur vendre à eux, sans savoir quels sont leurs désirs. Donc voilà, mais on sait que Charles Dance ne sera pas dans Godzilla vs Kong, donc voilà, donc c'est assez compliqué pour mentionner le retour de ce personnage. Donc, s'ils s'emparent de cette tête de King Ghidorah, à quoi pourrait leur bien servir? Eh bien, il y a plusieurs raisons, plusieurs choses plutôt. Donc, il peut utiliser la tête ou même le cerveau dans Mecha Godzilla. Oui, c'est une théorie que beaucoup de fans ont mentionné, donc ça se peut que la tête de King Ghidorah sert à contrôler Mecha Godzilla à la place des humains qui contrôlent l'intérieur du Mecha. Et à un moment donné, il va avoir un petit souci, que l'esprit de King Ghidorah revient en lui, et que toute sa mémoire est toujours là, et il décide de se venger, éradiquer la race humaine et se venger de Godzilla et Kong pour en finir une bonne fois pour toutes, ou, ou, ou pour faire un Mecha King Ghidorah. Ça a été mentionné là aussi. Donc on sait que pour la première théorie, pour le cerveau de King Ghidorah dans Mecha Godzilla, c'est quelque chose qui a été déjà fait, mais dans Godzilla X Mecha Godzilla en 2002, où c'est le squelette du Godzilla qui a été rebaptisé avec Mecha Godzilla, enfin plutôt Mecha Godzilla bâti sur le squelette du Godzilla 54, où les souvenirs de ces derniers reviennent peu à peu.
qui devient incontrôlable. Donc je pense s'ils font ça avec le cerveau de Kinjidora dans Mechagodzilla, ça deviendrait un peu rendre hommage à ce Mechagodzilla Kiryu de l'ère Millennium. Sauf s'ils n'ont pas cette tête, et ben ils vont peut-être aller à Boston ou à Washington ou même l'Antarctique à l'entrepôt 32 pour récupérer quelques cellules de ce dernier et mettre dans Mechagodzilla. Ce n'est pas non plus mis à l'écart s'ils n'ont pas cette tête, parce qu'il faut savoir qu'apparemment ils ont mentionné aussi que le fantôme de Kinjidora hanterait dans le film. Apparemment sa présence serait quand même une sorte de spectre dans le film, donc c'est une affaire à suivre. Et pour certains d'entre vous, vous allez être content que Kinjidora sera dans le film, d'autres non. Pourquoi? Parce que certains disent qu'on aura trop de kaiju dans le film et qu'ils espèrent plus avoir Kinjidora dans une post-crédit pour tester Godzilla 3. Donc, mais je reviendrai là-dessus après. Il faut savoir que il y a aussi une information aussi intéressante côté Godzilla et Kong, que le film de Godzilla vs Kong, ça se passera 5 ans après Godzilla 2 King of Monsters. On verra beaucoup les changements et tout ça. 40 ans plus tard pour Kong Skull Island, donc ça fait une très bonne suite. Surtout, on va voir beaucoup de changements entre les personnages. Surtout Kong avec la petite orpheline qui communique par les signes. Un Godzilla extrêmement monstrueux que je kiffe énormément. Et il faut savoir aussi qu'on aura des toutes nouvelles créatures dans la Terre creuse, parce que Kong, lui, va enquêter la vraie maison des titans, des kaiju plutôt, et Godzilla va continuer sa folie destructrice, alors qu'on ignore ce qui lui arrive. Donc voilà. Et il faut savoir que beaucoup de personnes mentionnaient une post-crédit, du moins j'espère, peut-être pas avec Mecha Kinjidora si ça a été mentionné du coup dans le film, enfin plutôt si ce sera le boss final après Mechagodzilla. Ça se peut qu'on pourrait avoir Destroya ou Bioland pour le post-crédit, parce que beaucoup de personnes disent dans la post-crédit de Godzilla vs Kong, on aurait Destroya. Pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment intéressant pour Godzilla 3, parce que vu qu'on a l'Oxygen Destroyer qui a été lancé dans l'océan dans Godzilla 2 pour tuer Godzilla et Kinjidora, ça viendra sûrement si le succès du film est quand même rendez-vous, mais je me fais pas de soucis vu que le film a l'air en très bonne main, et surtout avec Godzilla et Kong qui sont hyper monstrueux et je kiffe énormément. Donc j'espère que le film sera à la hauteur de tous nos attentes. Donc voilà, j'irai quand même le voir, ce film que j'attends depuis un bon moment, donc j'ai hâte. Donc côté kaiju, c'est vraiment génial avec Godzilla, Kong, les Skullcravats seront bien là, même si on les a pas vus dans les spots TV ou la bonne annonce, ils seront quand même présents. Warba alias Nozuki, ils seront également là. Donc il y aura plein d'autres kaiju. Apparemment, ça a été quand même aussi officialisé que Titan Behemoth serait dans le film. Quelles sont les preuves? Eh ben, il y a une fuite de jouets qui a été larguée. Donc c'est prévu qu'il soit dans le film, et je suppose avec les autres kaiju de Godzilla 2 King of Monsters, parce que apparemment Mothra doit faire une apparition. Donc j'espère que ce soit tout vrai tout ça. J'espère que cette vidéo de news vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.